Capricorne, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë, je suis ravie de vous retrouver. Désolée, j'ai mis un petit peu de temps avant de pouvoir poursuivre les vidéos, j'ai été un petit peu interrompue par différentes choses, notamment des problèmes techniques. On va commencer tout de suite à regarder les énergies pour vous, les Capricornes, pardon, pour le mois de février. Alors, je vais positionner mes pierres. Voilà. Hop. Ok, hop. Voilà. Alors, les Capricornes, vous êtes plutôt tempérament réaliste, énergique. Vous utilisez votre intelligence, votre volonté, votre vivacité d'esprit. La stabilité, la persévérance, la concentration, la durée. Vous êtes l'aîné, le père, le mari, l'esprit. Vous avez l'esprit clair, vous savez surmonter les obstacles, évidemment. Alors, ce sont des généralités, évidemment, tous les Capricornes, vous n'êtes pas tous pareils, mais bon, voilà, il y a des traits de caractère qu'on peut quand même très souvent retrouver. N'oubliez pas de regarder éventuellement votre ascendant, qui peut vous donner des indications complémentaires ou qui peuvent peut-être être plus parlantes éventuellement. Vous aimez la solitude, vous aimez avoir relativement peu d'amis, mais disons vous privilégiez la qualité plutôt à la quantité. Vous êtes, vous savez vous contenir, vous aimez vous concentrer. Vous avez une sorte d'ascension lente pour réaliser vos projets. Vous prenez le temps, vous faites preuve de maturité, d'organisation et de persévérance. Vous avez une personnalité plutôt pratique, matérialiste, méthodique, sage, prudente, méfiante et éventuellement sévère. Donc vous êtes le signe de terre, les Capricornes. En amour, dans les sentiments, vous pouvez avoir des difficultés à montrer vos sentiments. Vous êtes plutôt de nature timide, complexée, éventuellement pudique, exigeant, assez critique envers les autres. Mais vous êtes plutôt aimable, jovial, enthousiaste, loyal, sérieux, passionné et sensuel. Plutôt casanier, vous aimez les amours sincères et profonds et durables à la personne, au partenaire qui aura réussi à accéder à votre cœur. Voilà pour les grandes lignes. On va regarder. Alors, l'énergie globale pour vous qui vous accompagnera, c'est celle-ci durant le mois de février. On a l'impératrice, ok, et on va ouvrir tout de suite. On va regarder, pour commencer, quel est d'abord le message du jour pour le mois. Un petit message pour sonder un petit peu la météo, on va dire, de votre état actuel. Et on va regarder ce à quoi on vous invite. Ce à quoi on vous invite à mettre le focus. Voilà. Pour ce mois de février. Alors pour vous les Capricornes. Hop, il y en a trop qui sont tombés. Par terre, non? Alors, le petit message de guidance est le suivant. Aujourd'hui, on te demande de passer un moment dans la nature. Cela est très bénéfique pour tes énergies. Prends quelques instants en pleine nature pour retrouver une nouvelle énergie positive. Ok, alors on va regarder un petit peu tout ça de plus près. Ici, on a l'impératrice. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'énergie globale de l'impératrice. Dans ses bons aspects, dans ses moins bons, etc. Donc à remettre dans le contexte éventuellement de votre situation à vous, de votre personnalité, de votre tempérament en général. L'impératrice, je vous montre la carte, c'est le chiffre numéro 3, voilà, l'arcane numéro 3 du tarot de Marseille. L'impératrice est une personne à la nature plutôt très aimante, maternante, bienveillante. C'est une maman, enfin une personne qui aime donner beaucoup d'amour. Elle est très généreuse, elle peut parler de fécondité, éventuellement de désir d'enfant. Voilà, c'est une carte de créativité, de fertilité, de donner de dons de soi. Voilà. Aussi, oui, c'est vraiment une carte qui, avec le 3 parle souvent de nouveauté, de créativité, de désir, de mettre sur pied des nouveaux projets. Si vous avez le désir de lancer votre entreprise ou de faire croître votre entreprise, c'est vraiment une invitation à le faire maintenant parce que ça peut vouloir signifier que c'est le bon moment. L'impératrice est de nature séductrice. Alors évidemment, bon, elle est représentée par une femme l'impératrice, mais pour vous messieurs, ça peut parler de l'énergie globale de l'impératrice. Donc elle est plutôt séductrice, séduisante, attrayante, elle aime plaire,
elle aime communiquer, elle aime écouter, elle sait ouvrir son cœur aux autres. Dans ces aspects un peu plus, un peu plus négatifs, oui, enfin pas vraiment forcément négatifs, mais voilà, dans ces côtés, oui, bon voilà, il y a négatif, pas d'autre mot qui me vient, mais enfin bref, vous me comprenez. Elle peut avoir un tempérament un petit peu jaloux, elle peut, en fait, c'est une impératrice, c'est une reine qui peut avoir tendance effectivement à bien maîtriser les choses, à être à l'aise en société, à bien communiquer. Par contre, dès l'instant où elle se retrouve dans des situations où elle est face à des personnes qui l'intimident, elle peut perdre son contrôle. Elle peut perdre son contrôle, elle peut devenir un petit peu méfiante, un peu, voilà, un petit peu jalouse, elle peut vraiment perdre le contrôle et perdre beaucoup en confiance en elle alors qu'elle est plutôt de nature confiante. Voilà pour les énergies, bon, en général, hein, évidemment, l'impératrice, comme toutes les cartes du tarot, on pourrait en parler, je pourrais en parler beaucoup plus longtemps, évidemment, d'autant plus que si j'ai une véritable question en face de moi, je peux notamment bien plus élaborer, à resituer dans le contexte. Donc là, c'est à vous, évidemment, d'essayer de sentir, de voir si ça vous parle et si vous pouvez le remettre dans votre contexte. À vous. Alors, on te demande de passer un moment dans la nature. Alors, justement, l'impératrice, elle est très nature. Elle a beaucoup besoin, elle a un énorme besoin de se ressourcer dans la nature. Elle est souvent entourée de beaucoup dans plusieurs sortes de tarots. Elle est, alors, c'est pas ici, là, hein, sur le tarot pur de Marseille, mais c'est vrai que dans beaucoup de tarots, elle est représentée avec beaucoup d'abondance autour d'elle, des animaux, c'est florissant, il y a beaucoup la nature qui est présente. Et donc voilà, et ça va un peu avec l'impératrice, ce message-là qui te dit de... Alors soit tu vis déjà dans les bois, dans la nature, et donc tu as déjà ton cadre de ressources essentielles pour toi, et si ce n'est pas le cas, si tu habites en ville ou quoi, ou autre, ou même dans un village et tout, voilà, on t'invite à vraiment aller te reconnecter avec les énergies de la nature pour pouvoir te recentrer et te nourrir d'énergie positive en fait. Hein, voilà, c'est un petit peu ça le message. Et voilà, on te dit que c'est très bénéfique pour tes énergies, quel que soit ton projet ou ta situation actuelle. Alors maintenant, on va regarder la suite, on va regarder les énergies en début de mois de février. Alors, hop. En début, en fin de mois, on va regarder quelles sont les énergies qui travaillent pour toi en force, donc qui vont vraiment à tes côtés, t'entourer, te soutenir en force, voilà. Les challenges, les obstacles éventuellement auxquels tu peux être confronté, et des messages conseils, ce qu'on t'invite à lâcher, ce qu'on t'invite à entretenir, enfin à continuer, pardon, et ce qu'on t'invite à entreprendre de nouveau, et puis des messages conseils complémentaires qu'on verra à la fin. Je ne sais pas forcément quel oracle j'utiliserai ou tarot, on verra. Voilà, ce sera un petit peu au feeling en fonction de ce qui sort. Donc voilà, en tout cas, très belle énergie créatrice avec l'impératrice. Déjà, c'est quand même une carte qui est très positive, qui est florissante, qui vous invite à faire grandir quelque chose qui est important pour vous, à créer si vous avez envie de créer, à apprendre d'un instrument de musique si vous avez envie de faire de la musique. Voilà, ce sont vraiment des activités, beaucoup en fait, ça peut être autour de... je ne sais pas quel que soit le domaine, mais voilà, ça peut être de la peinture, ça peut être quelque chose de vraiment le fait. En fait, c'est le fait de créer de vos mains, de fabriquer des choses, de pouvoir contenter votre cœur, satisfaire votre cœur avec des choses que vous créez par vous-même. Je l'ai vu, c'est une très belle carte, c'est l'As des épées, en début de mois, je vais vous en parler tout à l'heure. En fin de mois, ce qui vient travailler en force pour vous, donc la force qui vous accompagne, et maintenant on va regarder les challenges, les obstacles, les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer. Et voilà, et ensuite on ira regarder les conseils. Ouh, j'ai pas chaud. Alors, en début de mois, voilà, je vous le disais, vous avez l'As des épées, avec une très belle énergie avec laquelle vous allez démarrer. Alors, les épées représentent l'élément air, et donc l'élément air vient parler de tout ce qui est de l'ordre de l'élocution, de la parole, la communication.
euh, et puis de tout ce qui concerne les pensées, l'intellect, etc. Euh, et là, en fait, l'as des épées, avec les as, c'est toujours représentatif de bonnes nouvelles, de nouveautés. Et donc, avec l'as des épées, c'est un petit peu comme si, tiens, vous aviez eu une nouvelle idée. Et que cette idée-là était certainement la bonne. Donc, il est probable que là, vous allez démarrer le mois avec une nouvelle idée qui va être vraiment très positive pour vous. Et on vous dit aussi qu'avec l'ermite, cette idée-là demande probablement encore un petit peu de réflexion. Ça va porter ses fruits, ça c'est sûr, c'est très positif pour vous. Mais on vous invite à écouter votre petite voix intérieure, à faire preuve d'un petit peu de sagesse, de patience, voilà, de patience. Comme en plus vous êtes d'un tempérament un petit peu casanier, vous les Capricornes, ça va bien avec l'ermite, le fait de pouvoir vous recentrer, prendre le temps de bien réfléchir. Est-ce que c'est la bonne voie, etc. Alors oui, ça a l'air d'être la bonne voie, mais comment s'y prendre, voilà. De bien utiliser votre intelligence qui est représentée là par l'as des épées pour que ce projet-là qui vous tient à cœur puisse vraiment porter ses fruits. Donc ce sont de très belles énergies pour démarrer. Le mois, vous avez en force pour vous le fait de prendre encore une fois le temps de la réflexion avec le repos. C'est une carte mineure qui porte le chiffre numéro 4, qui vient parler de stabilité. Et donc, c'est une carte qui vient vous inviter à faire un temps de pause, à vous reposer. Donc, avec l'ermite, ça va un petit peu... c'est tout à fait complémentaire avec l'ermite. Ça ne veut pas dire du tout de ne rien faire, au contraire, c'est ce qui travaille en force pour vous, c'est vraiment la force qui vous accompagne, ça veut dire ce qu'on vous invite véritablement à travailler sur vous, c'est le fait de méditer, encore une fois, comme avec l'ermite, sur cette chose-là qui vous préoccupe. Ça peut être sur le plan sentimental, bon, on verra un peu plus loin, mais ce sont encore des épées. Donc là, on vous dit de mettre aussi au repos vos idées, vos réflexions, de prendre le temps de la réflexion et de ne pas aller trop vite en besogne. Ici, on a le 6 des deniers. Le 6 des deniers peut parler, peut parler de plusieurs choses, bien sûr, selon le positionnement dans le jeu. Ici, ça travaille en force pour vous. C'est une carte qui vient parler de don, du fait de donner et du fait de recevoir. Donc, ça vous invite en fait à donner autour de vous des choses. Alors, ça peut être des choses sur le plan matériel, ça peut être effectivement donner un coup de pouce sur le plan financier à quelqu'un de proche de vous. Si dans votre entourage, vous avez des personnes qui sont un petit peu dans des difficultés et que vous avez la possibilité financière de les aider, ça peut être l'occasion d'avoir un acte de générosité qui peut être important, bien sûr, pour la personne, mais aussi pour vous nourrir de l'intérieur. Ça peut aussi vouloir dire que vous-même, vous avez besoin d'un petit coup de pouce sur le plan financier et que vous auriez besoin peut-être de recevoir. Ça peut aussi vouloir dire que vous donnez beaucoup et que on vous invite à trouver le juste dosage. Vous voyez, avec cette balance là qui invite à trouver l'équilibre. Attention à vous préserver parce que vous avez probablement besoin de beaucoup de concentration avec toutes ces épées qui sont là, qui vous portent. En plus de ça, ce sont des épées là vraiment l'air, l'élément air, qui vous portent beaucoup durant ce mois. Donc on vous invite à peut-être, si vous donnez beaucoup de vous, peut-être penser un petit peu à vous et au contraire essayer de jauger, voilà, bien doser votre façon de donner pour que vous ne donniez pas tout. Il vous faut garder pour vous un petit peu des choses. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, essayez de le replacer encore une fois bien sûr dans votre contexte. En tout cas là, je trouve qu'il y a un démarrage intéressant, vraiment. Alors on va regarder un petit peu ce qui peut venir un petit peu en obstacle. Alors on a deux personnages de cour, on a le valet, alors deux personnages de cour et des bâtons, deux signes de feu. Ah, j'ai perdu ma bague. Et puis on va dire que alors il se pourrait que dans votre entourage il y ait deux personnages, un plus jeune que l'autre en tout cas, des personnages a priori plutôt masculins, ou en tout cas si ce sont des femmes, des personnages au tempérament de feu, mais par contre qui, comme c'est un obstacle, qui sont pas forcément de bonnes personnes en tout cas pour vous dans le cas présent, des personnes dont peut-être il faut être un petit peu dans la méfiance. Je crois qu'on a parlé on a parlé de méfiance tout à l'heure, de prudence. Donc effectivement, ça vous invite là à faire preuve de méfiance et de prudence parce que peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes qui voudraient peut-être vous emmener ailleurs que là où vous avez véritablement besoin d'aller. Sur le plan des passions, sur le plan du travail, sur le plan professionnel. Avec les bâtons, on est beaucoup dans les questions professionnelles. Donc si votre projet, et là c'est tout ce que je viens de vous dire là concerne la partie professionnelle, gardez en vous plutôt la belle énergie de l'impératrice.
qui travaille vraiment pour vous en force véritablement, qui vous donne toute sa bonne énergie pour rendre fécond des choses qui sont importantes pour vous. Alors que pendant ce temps-là, il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient peut-être venir un petit peu écrasantes, hein, un roi des bâtons qui peut être un petit peu trop... ça peut être un patron ou voilà, un supérieur, quelqu'un qui soit au-dessus de vous, sur le plan hiérarchique, voilà, qui soit un petit peu, peut-être un petit peu despotique, un petit peu manipulateur, voilà, donc vous ne vous laissez pas faire. Il peut y avoir aussi un personnage un peu plus jeune, un petit peu immature aussi, qui manque un petit peu de stabilité, voilà, qui veut apporter des idées, mais c'est peut-être pas forcément les meilleures pour vous. Bon, voilà, à faire un petit peu attention. Et si ça vous représente vous, ça peut vouloir dire de vous faire attention à ne pas partir dans des choix trop sévères, peut-être trop... comment expliquer ça? Trop dur avec vous-même. De ne pas vous mettre la barre trop haute. Ouais, je crois que c'est un petit peu ça. Je le verrai un petit peu comme ça. De ne pas forcément chercher à vous mettre une barre tellement haute que bon, ça devient un petit peu difficile. Donc plutôt de maintenir les énergies là, de bien prendre le temps de la réflexion. Ouais, je pense que ça peut être... Voilà, mais après j'ai quand même vraiment l'impression que ce sont des personnes extérieures à vous. Donc il faut essayer de, voilà, de faire attention. Voilà, sans tomber dans la parano, évidemment. Pas chercher à analyser toutes les personnes que vous voyez, vous dire oh là c'est peut-être lui, c'est peut-être elle, non plus, mais voilà, restez vigilant quoi. Alors ce qu'on t'invite à continuer, ce que l'on vous invite à lâcher, et ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Le chariot, ok, et les 2 dés deniers. On t'invite à continuer ta route avec ce chariot. Donc c'est un escargot, il est représenté ici par un escargot. J'aime beaucoup l'illustration qu'ils ont réalisé, le Mystique Tarot. Ce chariot qui avance lentement, on en a parlé tout à l'heure, que les Capricornes, vous aviez une nature à prendre le temps à réaliser les choses, parce que vous étiez d'une ascension lente. Le chariot, effectivement, avance lentement, mais il avance lentement, mais sûrement, et dès l'instant où il n'entrave pas sa route, effectivement, il sait exactement où il va. Il peut être assez ambitieux, il sait exactement ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, et on vous invite donc à continuer dans cette énergie-là, d'avancer lentement mais sûrement. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui parlent de lenteur. De lenteur, de mener, de prendre le temps de la réflexion. Et ici, avec le 2 dés deniers, on vous demande de peser le pour et le contre, là, un petit peu de telle situation. C'est une carte qui peut parler de votre dualité, de peut-être de deux situations avec lesquelles voilà, vous êtes un petit peu en ambivalence. Vous voyez, on voit ce personnage-là qui jongle, qui a un pied par terre, un pied en l'air, des vagues un petit peu comme ça. Des personnages qui se cassent la figure en l'air, ça peut signifier que tout n'est pas complètement stable, et donc on vous invite à rechercher profondément avec le cœur, en tout cas sur le plan des deniers, donc sur le plan qui est matériel, la bonne méthode à employer, et ne pas aller dans trop de directions différentes. Donc vraiment conduire votre chariot sans aller un coup à droite, un coup à gauche. On a 2 cartes majeures pour représenter pour l'espace qui vous dit de ce qu'on vous invite à lâcher. On vous invite à ne pas vous laisser bercer d'illusions par telle ou telle chose, donc ou telle personne. Attention aux illusions trompeuses.
parce que comme je le dis toujours, le soleil brille, mais le soleil peut brûler aussi et voiler la face de certaines choses. Donc on vous dit de rester prudent euh, par rapport à ça. De vraiment rester les pieds sur terre et de garder les deux yeux ouverts et de laisser voilà, de faire attention parce qu'il y a comme une espèce d'ambivalence là, un petit peu qu'on retrouve ici et qu'on retrouve là avec la carte des amoureux qui est une carte qui parle de trouver l'union en fait avec vous-même. Donc de trouver une stabilité, la qualité plutôt que la quantité. On en a parlé tout à l'heure dans votre caractère, ça ressort beaucoup. Et donc on vous invite à lâcher quelque chose qui soit peut-être quelque chose qui est peut-être en trop dans votre vie. Donc l'idée c'est un petit peu se poser la question, qu'est-ce qui est en trop? Qu'est-ce qui n'est plus nécessaire? Qu'est-ce que je peux enlever, supprimer de ma vie ou mettre de côté en tout cas pour pouvoir trouver l'union dans mon projet, dans ce que je vis en ce moment. Que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel ou amical, voilà, relationnel, familial euh, ou financier. Mais j'ai pas l'impression que là ça parle de finances. J'ai plutôt l'impression que ça parle d'un projet professionnel globalement. Hein, voilà. On a encore une carte majeure avec l'empereur, le chiffre 4 qu'on a eu tout à l'heure ici, avec la carte du repos, avec les épées. L'empereur, on vous invite à continuer avec la stabilité de l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité par excellence. C'est le bon père de famille. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que les Capricornes, vous étiez un petit peu l'aîné, le père, le mari, l'esprit clair, etc. Vous savez surmonter les obstacles. L'empereur, effectivement, il est vraiment comme ça. Il est vraiment tout à fait dans la maîtrise dans tous les domaines de matériel, beaucoup professionnel. C'est vraiment un patron, un bon chef d'entreprise, quelqu'un qui est un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui sait gérer sur le plan des émotions aussi, ne pas se laisser emporter par ses émotions. Donc on vous invite à continuer, à toujours vous rappeler d'où vous venez. Donc vous avez l'impératrice avec l'empereur, ce sont quand même deux énergies fortes et ressemblantes. Ce sont deux personnages avec des énergies de maîtrise et de grande capacité à maîtriser les choses. Donc on vous invite véritablement à continuer. Et là on a le roi de coupe qui est pareil, encore un roi, qui sur le plan des émotions, on vous invite à continuer à être vraiment bienveillant à l'écoute des autres et à l'écoute de votre petite voix intérieure, parce que ce qu'elle vous dit, c'est certainement ce qui est le meilleur pour vous. Vous le savez très bien au fond de vous, en fait. On vous invite à rester loyal, à rester dans une énergie comme ça de bienveillance autour de vous. Et de vraiment faire preuve de maturité dans tout ce qui est important pour vous. En fin de mois, on a encore un 2 et le mât, d'accord, le 2 de coupe. Donc là, c'est sur le plan des émotions plutôt que ça se passe, et probablement des sentiments. On voit là comme ça deux personnages qui échangent des coupes, qui trinquent peut-être, qui célèbrent quelque chose et qui se donnent en fait l'un à l'autre. Alors ça peut être aussi des associés, hein, ça peut être sur le plan du professionnel. Ça veut dire que l'associé avec lequel vous souhaitez faire un bout de route, un bout de chemin, et c'est la bonne personne, quoi. Il semblerait que là, vous puissiez avoir une belle association, et qu'en plus de ça, avec le mât, il semblerait que vous terminiez ce mois avec une énergie d'un nouveau départ. Alors évidemment, c'est intemporel quand je dis que c'est début de mois, fin de mois, tout ça, c'est pas à 10, 15 jours près, ni même 1 ou 2 mois près. C'est l'énergie globale qui se dégage là dans le courant de ce mois de février. Et comme vous êtes avec l'énergie du chariot un peu lent, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, c'est tout à fait possible, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la finalité est qu'il y a un très joli nouveau départ. Il y a de belles nouvelles idées, de très très belles nouvelles idées, et il y a une finalité qui est vraiment chouette. Pour moi, ce tirage est vraiment très chouette, et n'oubliez pas d'aller vous reconnecter avec la nature, c'est un élément important pour vous. Voilà pour cette première voilà, guidance pour le mois de février. On va regarder sur le plan des sentiments.
petit message, je le mets de côté, je vais le mettre ici, voilà. Alors, un tirage en 3 cartes sur le plan des sentiments. Alors là, c'est ceux qui travaillent pour vous, ceux qui viennent un petit peu s'y opposer et le résultat. La force, le soleil et la maison Dieu. Ok, une belle progression en tout cas. Alors, j'observe un petit peu. Alors, ce qui vient en force pour vous, c'est justement la force. Ce qui vient travailler pour vous, c'est cette énergie de force qui est intéressante parce que ça vient un peu vous dire que vous avez la possibilité, alors sur le plan du relationnel, à savoir fermer la gueule du loup en fait, mais avec tact, avec beaucoup de tact, voilà, oui. Vous savez faire preuve d'une force tranquille, d'une force un petit peu passive, tempérée, disons. Vous êtes dans une énergie là de peut-être calmer, de savoir calmer une situation s'il faut un petit peu euh, tempérer. Vous avez cette énergie là, cette force de pouvoir le faire. Vous avez aussi une force de caractère. Vous avez la possibilité de surmonter des étapes, des épreuves, si toutefois vous avez la sensation que vous rencontrez en ce moment sur le plan sentimental des épreuves un petit peu difficiles, vous avez vraiment largement la capacité de le surmonter. Vous avez le soleil qui vient en opposition, et on l'a eu tout à l'heure dans le tirage précédent où je vous disais attention aux allures trompeuses. Donc il est possible que attention aux illusions, voilà, ne vous laissez pas impressionner par un personnage éventuellement qui voudrait se montrer de telle ou de telle façon et qui pourrait en fait se montrer plus superficiel qu'il n'en a l'air, enfin voilà, qui soit pas forcément exactement à l'image de ce qu'il est réellement. Il veut peut-être, la personne veut peut-être briller, se montrer un petit peu voilà autrement que ce qu'elle n'est, et parce que le résultat peut signifier avec la tour Maison Dieu, ça peut signifier non pas un échec, mais une situation qui ne soit pas forcément souhaitable. C'est un cas de figure, attention, je vais proposer d'autres interprétations après, à remettre dans votre contexte, mais en tout cas, voilà, on vous dit on vous demande d'avoir la force et le courage de prendre vos décisions, de savoir faire preuve de discernement, de maîtrise de vos émotions, de maîtrise de la situation, parce qu'elle n'était pas si simple que ça, et que derrière ce beau soleil qui a l'air de briller, se cachent peut-être des choses pas si belles qu'elles n'en ont l'air. Voilà, voyez là, voilà, regardez si ça vous parle. Voilà, parce que je vous dis, le résultat peut être un petit peu un effondrement, enfin voilà, c'est un peu ça peut être la fin de quelque chose, qui serait souhaitable en plus de ça. Parce que dans ces cas-là, quand ça arrive, c'est que c'est vraiment c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qui est meilleur pour vous. Alors, si vous voyez ici par exemple, on a versé les cartes. Si la tour Maison Dieu avait été là avec le soleil ici, ici on a le chiffre 11, le 16 et le 19 avec le soleil. Et là, ça aurait été une autre progression. Bon, je ne vais pas vous refaire l'explicatif par rapport à la force, mais vous auriez eu peut-être une situation un peu complexe, oulala, avec des choses à démêler, et l'issue était vraiment favorable avec le soleil là, qui brillait véritablement, qui allait en votre faveur. Là, c'est pas le cas. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui se passerait si justement j'inversais les choses pour que ça se passe comme ça. Qu'est-ce que je peux moi mettre en œuvre? Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour que cette situation se transforme
en un soleil lumineux plutôt qu'un faux soleil, avec un soleil qui veut briller, qui en fait est plus noir qu'il n'en a l'air. Donc, vous voyez, en fait, c'est ce que je dis toujours, je fais jamais de prédiction, je suis jamais en train de dire il va se passer ci ou il va se passer là. Je donne juste un futur possible avec, avec la possibilité d'avoir, heureusement, un recours possible dessus. Le fait de se dire oui, mais je peux changer le cours des choses. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc, c'est pas parce que le tirage il est comme ça que vous n'avez pas la possibilité de le mettre comme ça ou comme ça. Vous voyez, on peut changer les choses, hein, heureusement. C'est juste que c'est une indication de ce qui pourrait éventuellement arriver. Alors, donc, du coup, je vais les remettre comme elles étaient. Voilà, on va rester un petit peu sur la première indication. Et on va recouvrir. Qu'est-ce qu'ils font les chats là? Bon. J'entends des bruits bizarres depuis tout à l'heure. C'est pas les chiens qui font des bêtises dans la cuisine. Donc là, on a quand même la carte de la chimie, dans le sens chimie entre deux êtres. Voilà, vous ressentez une forte attraction magnétique. On sent qu'il y a quelque chose de très fort. Et la tour Maison Dieu peut aussi parler effectivement de situations qui explosent ou sur le plan de l'attraction entre deux êtres, quelque chose de vraiment voilà, très fort et puissant, beaucoup de sensualité, beaucoup de voilà, d'alchimie, d'attirance l'un pour l'autre. Il y a quelque chose de chouette. Alors, pour certains d'entre vous, ça parle de ça. Le résultat peut vraiment être une chimie avec quelque chose de magnétique très très puissant. Et pour ça, on vous demande de vous libérer, vous, et de reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est juste en dessous de la force. Donc là, la force dont il serait question, en l'occurrence, ce serait de celle-ci. C'est la force d'aller voir plus loin, d'aller voir plus loin que ce que vous êtes plus loin. C'est quelque chose qui est au-dessus de vous, on vous demande d'y accéder. On vous demande de reprendre le cours des choses, le cours de votre vie, le contrôle. Parce que la force, effectivement, c'est quand même une carte qui parle beaucoup de contrôle, de volonté aussi. C'est une carte où il y a beaucoup de volonté, de volontarisme, de force et de courage. Et de victoire quand même aussi sur soi-même. Donc c'est-à-dire que ça vous invite, vu que ça travaille en force pour vous, vous avez la force, vous l'avez doublement, hein, parce que c'est l'énergie qui travaille en force pour vous, et vous avez la force. Donc il n'y a pas de problème, vous avez largement la capacité de le faire. Vous avez la capacité de reprendre le contrôle de votre être intérieur, de votre vie, de ne pas vous laisser emparer par des émotions douloureuses et tout ça. Parce que là, alors pas pour tous, je le dis bien, mais voyez en dessous de ce soleil qui en est un faux en fait. Alors c'est pas que c'est un faux, c'est un soleil qui s'éteint, parce que là c'est une carte qui parle de séparation. Donc un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, et malgré la chimie que vous pouvez avoir entre vous, que vous puissiez avoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de sentiments, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à vivre, ça veut dire que pendant un certain temps, peut-être le fait de prendre de la distance. De la distance, ça ne veut pas dire forcément une séparation radicale. Pour certains d'entre vous, oui, parce que la maison de Dieu, la tour maison de Dieu, comme je vous l'ai dit, c'est un tournant, c'est un point final en fait. C'est vraiment un point final pour certains. Mais pour d'autres, non. Parce que selon ce qui peut se passer, certains, ça va être une séparation radicale. Et ce sera souhaitable comme ça. Voilà. Ce sera un point final. Pour d'autres, ça peut être une séparation momentanée, le fait juste de prendre un petit peu d'espace, un peu de hauteur par rapport à la situation, user de votre force, travailler sur votre force intérieure pour vous dire c'est pas grave, c'est à un temps donné, il faut que je mette de côté un petit peu ma vie sentimentale pour me retrouver avec moi-même, parce que derrière, à l'issue, il va y avoir de belles retrouvailles. Voilà, il y a vraiment aussi cette notion qu'il peut y avoir de très belles retrouvailles. À vous de remettre vraiment dans votre contexte. En tout cas, je trouve que les cartes résonnent vraiment bien entre elles. La seule chose, c'est que toujours pareil, n'ayant pas de questions en face, forcément, hein, on est sur des énergies générales, je ne peux pas, moi, savoir de quoi il s'agit exactement.
Que nous dit Dorine Virtue avec le tarot des anges? Quand on a la carte de la séparation, ça ne veut jamais forcément dire, si vous voulez, que c'est une séparation. Ça veut dire que véritablement, surtout avec un soleil qui brûle juste au-dessus, ça peut vraiment vouloir dire que quelque chose s'éteint, qu'il y a une flamme qui s'éteint et qu'il y aurait une flamme peut-être à raviver pour certains, et d'autres pour lesquels il serait souhaitable que ça s'arrête. Et ça, c'est vous qui pouvez le savoir. Alors, c'est en fait exactement ce que je viens de vous dire pour certains d'entre vous. On a le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc, vous libérez vous libérez de choses qui pourraient vous encombrer l'existence, de pensées inutiles, comment dire, vous voyez, des graines solidement implantées. Avec la maison Dieu, il y en a beaucoup de graines. On sent qu'il y a quelque chose de fort. Il y a cette chimie qui est là. Donc, et on vous dit s'accorder une pause temporaire. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout de suite. C'est pas forcément parce qu'il y a la carte de la séparation que ça veut dire vous séparer. Ça veut vraiment dire peut-être pour certains de faire une pause. Et j'ai même l'impression que c'est quand même ce qui se passe pour la plupart d'entre vous. Je vois pas véritablement de séparation nécessaire et vitale. Parce que vous voyez, si on avait eu la carte de la mort, donc c'est la renaissance, donc la mort, ça veut dire la fin d'une situation. Avec le diable, s'il y avait eu des cartes un peu noires, je vous aurais peut-être plutôt dit ça. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Voilà, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Le 5 d'eau, c'est la carte du tournant. C'est la carte qui parle, c'est le 5 d'eau, c'est le 5 de coupe dans le tarot. Et c'est une carte qui parle de séparation momentanée, justement, ou d'une situation difficile sur le plan momentané. C'est un tournant, ça ne veut pas dire que c'est un point final, là, pour le coup. C'est pas forcément un point final. Ça veut dire que là, vous avez une certaine, peut-être, à cause de broutilles, parfois, hein, c'est ça, hein, c'est souvent à cause de broutilles qu'on se chamaille, etc. Et qu'on pourrait avoir envie de prendre des décisions sur le plan de l'impulsion, et on laisse les émotions parler, et hop, on se sépare parce que c'est plus simple. Voilà, c'est pas forcément... voilà, on a le roi d'eau, digne de confiance. Ah, mais vous l'avez eu tout à l'heure, le roi de coupe. Le roi d'eau, c'est le roi de coupe. Digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif, bon, ça c'est pas pour tous, mais c'est le fait de donner de soi, d'être beaucoup dans l'abondance. Vous êtes vraiment il y a beaucoup de couples quand même dans ce tirage-là et celui précédent. Sur le plan des sentiments, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans quelque chose de très fort sur le plan de la chimie avec une personne qui est chère à vos yeux. Mais simplement, il y a peut-être une petite période d'impasse. C'est une période momentanée d'impasse et qui, pour moi, ne nécessite pas de grands changements, de grandes prises de décision, mais de réflexion. Vous avez vu, il y avait l'ermite, la carte du repos tout à l'heure, qui pouvait donner des indications complémentaires par rapport à ce tirage-là. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, remettre ce tirage dans le contexte de votre histoire à vous, vous pouvez me laisser des commentaires sous cette vidéo. Vous pouvez aussi souhaiter une guidance personnalisée sur des questions très précises. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la description. Et vous pouvez aussi aller consulter mon site internet, pardon, qui est en cours de maintenance. Enfin, il est lisible, simplement que le nom va changer.
Voilà, vous pouvez trouver de nombreuses informations sur le genre de tirage que je propose, sur les guidances que je propose, sur les formations que j'ai pu recevoir, un petit peu mon parcours avec la tarologie, pourquoi j'en suis arrivée là, etc. etc., etc. Et évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours vraiment plaisir, ça m'encourage beaucoup euh, dans cette approche-là, dans ce travail que je fais, qui me passionne, qui occupe beaucoup de mon temps, avec joie évidemment, et voilà, donc ça m'encourage forcément, évidemment. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la petite cloche si vous souhaitez être informé des nouvelles vidéos. Là, je vais tout de suite faire le signe suivant. Je crois qu'il s'agit des Verseaux. On va faire les Verseaux et un peu plus tard, là, dans quelques jours, je vais revenir avec un tirage à choix. Donc, vous pourrez revenir. Ce ne sera pas au niveau des signes astrologiques, ce sera 3 tirages et vous pourrez en choisir un et voir s'il y en a un qui résonne pour vous. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses à vous les Capricornes. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.